2 jours qu'on ne l'avait pas vu. Édouard Philippe, enfermé tard hier soir à Matignon, après avoir reçu les chefs de parti, réapparaît ce matin pour une audition par les députés de la majorité. Sous le bras, dossier bleu pour Gilets jaunes, avec éléments de langage. On y parle de moments difficiles, de colère des citoyens dos au mur dans une France qui travaille. Autre mot-clé, radicalisation. La sémantique, autant pour les députés LREM que pour les Français en colère, auxquels Édouard Philippe vient ensuite s'adresser. C'est la colère de la France qui travaille, et qui travaille dur, et qui peine à joindre les deux bouts. La colère des Français qui sont le dos au mur, celles aussi des mères de famille qui élèvent seuls leurs enfants. Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni la entendre. Édouard Philippe, profil bas, dans un exercice proche du mea culpa. Et si je n'ai pas réussi à l'exprimer, si la majorité a peiné à en convaincre les Français, c'est que nous devons changer quelque chose. Et voici ce que le Premier ministre change, ou plutôt suspend. La taxe carbone, la convergence des taxes diesel-essence, la hausse fiscale sur le gazole professionnel sont suspendus pour 6 mois. Et ce n'est pas tout. Le contrôle technique automobile renforcé et la hausse du gaz et de l'électricité sont également suspendus pour la même durée. Sur la question fiscale, Édouard Philippe annonce un grand débat. Nos impôts et taxes sont les plus élevés d'Europe. Notre système fiscal est terriblement complexe et il est souvent critiqué parce qu'il serait injuste. Discutons des modifications qu'il faut lui apporter et rappelons des règles claires. D'abord, si les événements de ces derniers jours ont démontré une chose, c'est que les Français ne veulent ni hausse d'impôts ni nouvelles taxes. Et nous devrons débattre du juste niveau du service public dans les territoires, et notamment les territoires ruraux, car ce que nous avons entendu, c'est une demande de plus de services publics. Ouverture du débat dans 10 jours. Le Premier ministre tient aussi à prévenir fermement les futurs manifestants. S'il y a une nouvelle journée de mobilisation samedi, elle doit être déclarée et elle doit se dérouler dans le calme. Au total, 11 minutes d'intervention solennelle pour une conclusion optimiste. J'ai la conviction profonde, ferme, ancienne, que quand on met des Français de bonne volonté autour d'une table et qu'on travaille sérieusement, on trouve des solutions. C'est ce que je vous propose de faire. Je vous remercie.